Dans le bruit de nos villes, dans les tumultes du monde, dans le trouble de nos cœurs, il est des lieux comme celui-ci où nous pouvons faire une halte, nous poser un peu avant de repartir. Cette parenthèse est offerte par le Dieu de la paix qui manque tant en ce monde, le Dieu de la grâce qu'il nous donne gratuitement. Nous prions. Entrer dans un lieu rempli de l'histoire de ceux qui nous ont précédés dans le temps, mais aussi dans la foi, puis entrer dans ta présence, me tenir devant toi, parce que tu es celui qui te tient devant moi, aurais osé rester et même m'approcher de toi, Seigneur, pour me rendre disponible à ta présence, à ta parole, à ton amour. Oui, les mains vides me voici devant toi, prêt à recevoir de toi ce dont j'ai vraiment besoin, et au fond, cela commence par ta présence. Amen. Chers amis, soyez les bienvenus dans ce temple où vous êtes venus prier, louer, chanter avec vos frères et sœurs. Alors, chantons le Seigneur, avec toi, Seigneur, tous ensemble. On n'est pas tout à fait d'accord. Merci pour le pain, le vent, la terre, l'eau. Merci pour la musique et pour le silence. Merci pour le miracle de chaque jour nouveau. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce qui m'aide à vivre malgré les souffrances et les détresses. Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment, et que ces mille merci se transforment dans une immense action de grâce. Quand je me tourne vers toi, la source de toute grâce est le rocher de ma vie. De Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais.
Amen. Et je propose de poursuivre notre louange en chantant le psaume 92, les strophes 1, 2 et 4. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quand Dieu a choisi Abraham, Isaac et Jacob, c'est une promesse qu'il leur a faite. Promesse de la terre, de la descendance, de la bénédiction. Sa volonté pour eux était qu'ils lui restent fidèles et qu'ils soient en bénédiction. Et nous, assurés en Jésus-Christ de la promesse de son royaume, en réponse à son amour, que nos actes et nos paroles laissent Dieu régner sur nous. Ainsi, dès aujourd'hui, les prémices de son royaume seront données au monde et à notre temps. Dans ta parole, ô Dieu, je puise force. Présentons-nous devant Dieu pour lui confesser nos insuffisances. Que les jours sont mornes parfois, Seigneur, quand nous nous écartons de toi et quand la joie déserte notre cœur, quand nous croyons que nous ne devons compter que sur nos seules forces pour tracer le sillon de nos vies, quand nous nous étourdissons dans l'action au lieu de nous poser humblement à tes pieds. Sur tous ces jours, une fois encore, nous te demandons de poser ton regard bienveillant et de nous y rejoindre pour y raviver la lumière. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne.
création. Oui, je viens bientôt. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de vie, et pour entrer par les portes dans la ville. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Christ est ressuscité. Si j'en crois nos recueils de chants, c'est un très très vieil hymne que nous venons de chanter. Prions avant d'ouvrir les Écritures. Seigneur, nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, toucher notre cœur et notre intelligence, donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors, je n'ai pas suivi le lectionnaire habituel, vous savez, soit Bible vivant. Mais en arrivant au printemps, avec ces fleurs célèbres, j'ai eu envie de parler de la fête du printemps dans l'Ancien Testament, Shavuot. C'est la fête des prémices. Alors, je suis un peu en avance, parce que la fête des prémices, c'est la Pentecôte, la fête que le judaïsme avait choisie pour célébrer le don de la loi au Sinaï et que la première Église a choisi pour célébrer le don de l'Esprit. Mais restons avec la fête des prémices. Ensuite, je vous propose une petite parabole dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, et enfin un texte de l'Épître aux Romains qui paraphrase le Deutéronome. Voici donc Deutéronome, chapitre 26, versets 1 à 15. Un texte que j'avais noté. Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, quand tu en auras pris possession et que tu y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu les mettras dans un panier, au demeurant voilà le panier, les fleurs font partie des fruits. Tu les mettras dans un panier et tu te rendras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom. Tu iras trouver le prêtre qui sera en fonction ce jour-là et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui, ô Seigneur ton Dieu, que je suis arrivé dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. » Le prêtre recevra de ta main le panier et le déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Alors, devant le Seigneur ton Dieu, tu prendras la parole. Mon père était un Araméen errant. Il est descendu en Égypte où il a vécu en émigré avec le petit nombre de gens qui l'accompagnaient. Là, il était devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités. Ils nous ont mis dans la pauvreté. Ils nous ont imposé une dure servitude. Alors, nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, et le Seigneur a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa main forte et son bras étendu, par une grande terreur, par des signes et des prodiges. Il nous a fait arriver en ce lieu. Il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu.
Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et pour tout le bonheur que le Seigneur ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison, tu seras dans la joie avec le Lévite et l'immigré qui sont au milieu de toi. La troisième année, l'année de la dîme, quand tu auras prélevé toute la dîme sur la totalité de ta récolte, quand tu l'auras donnée aux Lévites, à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve, et qu'ils auront mangé à satiété dans ta dîme, alors devant le Seigneur ton Dieu, tu diras: j'ai ôté de la maison ma part sacrée et je l'ai bien donnée aux Lévites, à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve, suivant le commandement que tu m'as donné, sans transgresser ni oublier tes commandements. Regarde du haut de ta demeure sainte, du haut du ciel, bénis Israël, ton peuple, et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel. Puis nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, les versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'arracherai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et enfin, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, les versets 6 à 11. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur: qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: quiconque croit en lui ne sera pas confus. Je vais mettre un peu de lumière. Oui, je vais mettre en gros. Ça marche pas. Non, là, c'est une là, on marche. Ouais, ça marche. Pour tout le bonheur que ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison, tu seras dans la joie avec le Lévite et l'immigré qui sont au milieu de toi. N'y a-t-il pas une indécence à discourir calmement sur la joie et la richesse de la bonne terre d'Israël où coule le lait et le miel, à une époque où il coule les larmes et le sang, larmes et sang que ce même Israël fait aussi couler en Palestine et au Liban, où d'aucuns larguent des bombes en se réclamant du Dieu de paix. Alors je m'interroge sur ce texte. Il n'y avait donc pas de nécessiteurs d'Israël
Pas de malheureux? Tous vivaient-ils dans l'opulence et la prospérité? Certes non. Il suffit de lire le prophète Amos pour se convaincre du contraire. Un pays si dur que les plus pauvres, si on en croit le prophète, en venaient à vendre leurs enfants puis eux-mêmes comme esclaves pour payer leurs dettes. On a plutôt fait quelques progrès depuis. Vous m'objecterez que le Deutéronome, c'est le discours de Moïse juste avant l'entrée des Hébreux dans la terre promise, des siècles avant Amos. Oui, mais ça, c'est la fiction littéraire du livre. Une fiction destinée à le placer sous l'autorité de Moïse. Mais il a, selon toute vraisemblance, été rédigé progressivement, précisément à l'époque où écrit Amos, le plus ancien des prophètes écrivains. Ainsi, l'auteur sait parfaitement qu'il s'adresse à une population mélangée, avec beaucoup de pauvres gens qui trient dur pour assurer leur subsistance et celle de leur famille. Et pourtant, il leur dit « Réjouissez-vous pour tout le bonheur que l'Éternel vous a donné ». Ce n'est donc pas d'une question de prospérité seulement qu'il s'agit, mais de quelque chose de beaucoup plus fondamental, bien que largement matériel. Pour l'Israël de l'Ancien Testament, il y a deux dons fondamentaux de Dieu, la libération de l'esclavage et une terre où résider, symbolisés par les deux écrits fondateurs, la sortie d'Égypte et la conquête de Canaan, c'est-à-dire le livre de l'Exode d'une part, sans doute beaucoup plus ancien que le Deutéronome, et d'autre part le livre de Josué, qui pourrait bien être de la même main ou des mêmes mains que le Deutéronome. Je m'interroge. Si tous les Israélites, riches et pauvres, sont ainsi appelés à louer l'Éternel pour ses dons, à combien plus forte raison, nous qui avons une terre où résider en paix et une liberté que bien peu de peuples connaissent, pensons-nous souvent aux dons extraordinaires que cela représente et pensons-nous à remercier Dieu pour cela. Demander la valeur d'un tel don aux migrants qui cherchent désespérément une terre où résider, souvent en fuyant l'esclavage en plus de la famine et la guerre. Un ancien numéro de la lettre d'information de Médecins sans frontières racontait l'odyssée d'un jeune Assad, un Somalien qui avait parcouru 7000 km au milieu des dangers qu'on imagine pour rejoindre l'Europe en quête d'une terre d'asile. C'est édifiant, et ils sont des milliers comme ça. La fondation de Nice, après l'entraide Pierre Valdo, nous a sollicité l'association Entraide pour aider les jeunes dans leurs études en France. Songez à ce qu'ils ont vécu avant de venir s'asseoir sur les bancs de nos écoles, au mérite qu'ils ont de s'y confronter à des examens conçus pour des petits Français qui ont grandi dans une terre sous des lois de paix. Alors, si j'admets que nous pouvons accueillir toute la misère du monde, pensons à rendre grâce pour tout le bonheur que ton Dieu t'a donné. Ça nous aidera à être plus compatissants. Et à nouveau, je ne parle pas d'opulence, bien que je sache qu'avec ma retraite de prof, je suis immensément riche par rapport aux Somaliens moyens. Non, je parle juste d'une terre où résider en paix. Et on voit aussi dans l'interminable crise palestinienne le prix de la terre. Elle nous rappelle que, selon le livre de Josué, et dès le Deutéronome concernant les Amoréens, la conquête de Canaan nous est décrite comme une suite d'horribles massacres perpétués dans l'allégresse et la jubilation sur l'ordre de l'Éternel. Alors, certes, ces récits sont largement imaginaires et Antoine Nuis montre bien comment s'en rendre compte. Mais que le mythe fondateur soit raconté ainsi, dit assez la violence qui peut s'emparer des hommes pour s'assurer de ses biens. Alors je clôt ces remarques sur la situation des immigrés en extrayant celle-ci d'une suite de malédictions en Deutéronome, c'est au chapitre 27. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Et je poursuis avec l'action de grâce par excellence, la dîme, le don des prémices dans notre texte.
votre don à l'Église. Il est généreux, mais nous savons qu'il ne suffit plus tout à fait pour faire vivre notre communauté. C'est le b.a.-ba de l'action de grâce. Et je commence par redire une fois de plus, c'est un de mes dadas, que ceux qui prétendent exiger de leurs fidèles la dîme de leur revenu parce que la Bible le dit, sont soit ignorants, soit menteurs. Soit ils ne connaissent pas la Bible, soit ils la falsifient. L'institution de la dîme est au Deutéronome, chapitre 14, versets 22 à 29, un texte savoureux. Et ce qui est prescrit, et qui est rappelé dans notre texte de ce jour, c'est 1 an sur 3 que la dîme devait être laissée aux Lévites. Alors qu'on organise son église avec une dîme annuelle, c'est un droit. Mais qu'on prétende que c'est un ordre biblique, c'est une supercherie. De toute façon, utiliser une prescription faite dans les conditions d'alors pour aujourd'hui est parfaitement ridicule. Le Deutéronome ne précise pas s'il s'agit du revenu avant ou après CSG. CSG déductible ou non déductible. Même si par accident, le chiffre de 3,33% auquel on arrive, un tiers de 10%, est voisin de ce que l'Église réformée suggérait dans la jeunesse, mais elle ne fait pas référence au Deutéronome. Au reste, c'est une incidente, et c'est le deuxième de mes nanas que vous m'avez déjà entendu dire. Méfiez-vous toujours de l'affirmation « la Bible dit que », même assortie d'une citation. Comme si la Bible avait sur toute chose un discours homogène et concordant, indépendant des circonstances et des situations où était l'auteur. Certes, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et que Jésus-Christ est son Fils, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité. Mais en caricaturant, c'est à peu près tout. Alors la Bible dit que l'homme a été créé le 6e jour après les animaux. Faux. C'est le premier chapitre, le premier récit de la création qui dit ça. Dans le deuxième récit de la création, l'homme est créé avant les animaux. D'ailleurs, dans le deuxième récit, il n'y a pas de 6 jours. La Bible dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Ça, c'est bien sûr. Faux. C'est le deuxième récit de la création qui dit ça. Le premier récit dit, à l'image de Dieu, il les forma, hommes et femmes, il les créa. En même temps. Et c'est une des choses qui m'ont frappé depuis longtemps et que les professeurs de théologie venus nous faire cours à Nice ont clarifié pour moi. Sur la plupart des sujets théologiques, la Bible a laissé subsister, parfois dans le même livre, des opinions diverses, voire opposées. Il y a une grande culture du débat dans le judaïsme. Et Jacques Ellul disait que la Bible est un livre de questions et non pas de réponses. Sortir une affirmation théologique ou ecclésiologique, éventuellement avec une situation, et conclure « la Bible dit que », c'est un raccourci souvent peu honnête. Alors revenons à notre texte et à la Bible. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que cet impôt digestif, finalement, n'est pas destiné à la seule institution religieuse représentée dans notre texte par le Lévite, mais au même titre à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve, c'est-à-dire aux plus vulnérables. On dirait aujourd'hui à l'Église et au diaconat. Ce souci des plus petits d'entre nos frères, comme dira Jésus, est constant dans l'Ancien Testament. Alors je ne suis pas historien, mais je pense que c'est assez original de trouver dans des institutions aussi anciennes, des siècles avant notre ère, un tel souci social. La loi de 1905 nous force à loger culte et diaconat dans 2 associations différentes. Mais ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament ne séparent l'un de l'autre. Et c'est pour manifester cela que nos 2 conseils, par leur grande sagesse, placent régulièrement les 2 assemblées générales le même jour, à l'issue du même culte. Alors, si on consacrait la dîme de ces biens aux religieux et aux indigents qu'1 an sur 3, qu'en faisait-on les 2 autres années? La réponse est Deutéronome 14, verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom,
la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Et vous avez remarqué que notre texte y ajoute, tu seras dans la joie avec le Lévite et l'immigré qui sont au milieu de toi. Cette fête des prémices, fête des semaines, Shavuot, était un des 3 pèlerinages à Jérusalem obligatoires du judaïsme. Il y avait donc une grande foule à Jérusalem. C'est à une fête populaire et joyeuse, à un temps de convivialité, que les Israélites sont invités à se joindre en remerciement à Dieu. Je dirais même une fête de ripaille et de boissons. En croire le verset 26, toujours du même chapitre, là, tu achèteras avec l'argent de ta dîme tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. On est dans le partage, et dans le partage joyeux. Et le contre-exemple nous est donné par Jésus lui-même. Et c'est cette parabole du riche insensé. Voyez cet homme, un homme riche nous rapporte Luc. Alors Luc ne manque jamais une occasion de dire du mal des riches. Et à chaque fois que Luc médit des riches, c'est parce que leur richesse les enferme dans leur avarice et les coupe de leurs contemporains. Voyez cet homme, disais-je, il ne pense pas une seconde à autrui. J'amasserai toute ma récolte et tout me bien, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais réjouis-toi tout seul. Alors, comme toujours chez Luc, ça ne lui réussit pas, il meurt de lui-même. Mais remarquez la question que Dieu lui pose. Ce n'est pas la question par laquelle nous aurions spontanément fini cette fable. Nous, on aurait dit, à quoi cela t'a-t-il servi? Mais non, c'est pour qui cela sera-t-il? Voilà donc la vraie malédiction qui pèse sur cet homme. Ce n'est pas de mourir, c'est notre sort à tous. C'est qu'il n'y ait personne d'autre dans sa vie. Ayant vécu pour lui seul, son travail qui était sa vie est gâché. Sa vie est gâchée. Pour qui cela sera-t-il? À qui, à quoi a servi ta vie? Puis cette question ne m'être pas posée au jour du jugement. Pour moi, le salut commence par le fait que ta vie n'ait pas été insignifiante. Et puis, pour terminer notre texte, je termine par ce qu'il y a de plus massivement évident. C'est l'ordre de dire, l'ordre d'exprimer publiquement à haute et intelligible voix la reconnaissance due à l'Éternel. C'est plus qu'une confession de foi qui est demandée. C'est une action de grâce, un solennel remerciement, qui bien sûr implique en outre la croyance et la confiance, la foi, en ce Dieu généreux. Ce n'est pas non plus une confession intimiste, personnalisée dont il s'agit. Le texte en est prescrit. C'est donc un acte liturgique. On est dans le judaïsme avec sa forte tradition liturgique. Dire à haute voix, c'est reprendre à son compte. Et c'est ce que nous faisons quand nous chantons des cantiques et quand nous disons ensemble le Notre Père. Et le discours qui est prescrit, c'est précisément le rappel des 2 dons fondamentaux que reconnaît Israël, la libération de l'esclavage et le don de la terre. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa main forte et son bras étendu. Il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et il est tout à fait caractéristique que la tradition juive raconte ces dons comme des faits d'histoire. Le livre fondateur, l'Exode, le moindre titre lévitique et les nombres, se présente formellement non comme un recueil de lois, mais comme le récit d'un voyage. Il s'agit d'affirmer l'intervention de Dieu dans l'histoire. Dieu accompagne son peuple et lui donne la loi comme viatique. Et c'est ainsi que, progressivement, la fête des prémices était devenue la commémoration du don de la loi au Sinaï. Et ce n'est pas pour rien que Luc situe le don de l'Esprit à la fête de Pentecôte. Dans une théologie polynienne, il s'agit d'exprimer que la foi, don de l'Esprit Saint, est la fin
au sens de l'accomplissement de la loi. Mais je ne m'engagerai pas sur ce terrain, c'est pour la bonne cause. D'ailleurs, je vais vous confesser un secret. Je suis un mauvais croyant. Je ne crois pas qu'il coulait du lait et du miel dans les rivières de Palestine. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien sûr avoir une lecture pas trop littérale de ces textes et de ce récit fondateur. Et par exemple, quand le décalogue commence par « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai délivré du pays de servitude », il parle de l'Égypte. Moi, je vois cette servitude, dont j'espère être délivré, comme celle de toutes les idolâtries, des superstitions, de l'astrologie, bref, de tout ce qui asservit en effet. Les informations du hier soir, je crois, faisaient état du renouveau de l'appel à l'astrologie et à la divination par nos contemporains. C'est ce dont le don de l'Éternel nous a libérés. Et cette nécessité de dire sa confiance se retrouve dans le texte de l'Épître aux Romains que nous avons lu. L'apôtre Paul veut manifestement se placer dans la légitimité du Deutéronome. Il le paraphrase d'abord quand il écrit « Ne dis pas qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Il reprend en effet dans une figure de style l'affirmation du Deutéronome, que je relis. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous l'autre côté de la mer et nous ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. » Chapitre 30. Mais si l'apôtre Paul paraphrase le Deutéronome, c'est pour s'en démarquer dans la suite. Vous avez remarqué ce leitmotiv du deux textes du Deutéronome que je viens de lire, afin que nous le mettions en pratique. L'essentiel ici est la pratique, l'observance de la loi. Significativement, chez Paul, ce leitmotiv a disparu. Alors certes, il est bon d'observer la loi, mais l'enjeu essentiel n'est plus là. Ce n'est plus de mettre des commandements en pratique. La grâce a remplacé la loi. Ce n'est plus par une pratique qu'on est reconnu juste, voire même en dépit de notre pratique. C'est ainsi que c'est ce qui autorise la célèbre formule de Luther, simultanément pécheur et juste. Alors quand on est plus savamment, on la cite en latin. Paul lui écrit « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Amen.
Je vous propose de vous lever pour chanter le psaume 118. Je vous propose les strophes 1, 5 et 6. Président, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Janine. Au nom du Conseil presbytéral, soyez tous les bienvenus dans la joie et la paix du Christ. Le week-end prochain, le samedi 25 avril, nous vivrons un temps fort avec les paroisses d'Antibes, de Cannes et de Vence à la salle Argès dès 15h, samedi prochain. Dès 15h, nous nous réunirons à la salle Argès pour avoir une discussion au sujet de l'Église. Tu as évoqué tout à l'heure le pasteur Enrico Benedetto. Ces questions auxquelles nous porterons toute notre attention, notre réflexion, font suite à la journée qui s'est déroulée à Maria Mater, voilà, tout un week-end de réflexion. Nous allons reprendre ces questions concernant l'Église, et donc avec nos frères d'Antibes, de Cannes et de Vence. Cette réflexion sera un prélude au culte autrement qui aura lieu ici à 18h. Et il y aura un petit temps de restauration légère entre ces deux moments. Donc, vous pouvez venir dès 15h à la salle Argès ou à 18h ensuite ici au temple, donc pour un culte autrement, parcours Alpha Jeune. Et nous espérons bien faire nombre pour cette occasion.
Un autre temps fort qui s'annonce, ce sera le 14 mai, ce sera également un temps de partage avec les paroisses du consistoire au Courmetz pour le jeudi de l'Ascension. L'heure du culte est encore à déterminer, mais ce sera très probablement aux alentours de 10 heures. Donc un temps fort également à vivre ensemble, un culte en plein air et suivi d'un pique-nique sur le pré. Voilà. Je ne sais plus exactement où est notre pasteur aujourd'hui. J'oublie aussi. Bon, en tout cas. Qui comptait sur moi. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est pourquoi Pierre est là aujourd'hui, Stéphano va bien. C'est maintenant le temps de. Ah! Je vais faire un complément. Bonjour, je prends la parole juste au nom de Jean-Marc, voilà, pour aider. Voilà. Des nouvelles de Gilles Rebouffeux, vous savez que c'est notre pompier qui va en Ukraine, donc il est parti et donc il est arrivé surtout donc entier et il a commencé donc il est arrivé en Ukraine vraiment sur la ligne du front et donc il a pu commencer à faire la distribution de tous des colis dont certains dont nous avons participé pour certains et notamment Un groupe électrogène. le groupe électrogène, voilà, merci. Donc, nous voilà rassurés de ce côté-là pour l'instant. Et puis, nous sommes allés également avec Estelle à Vintimille, donc pour porter des livres, des aliments, et puis des sacs aussi d'habits que nous avons passés au niveau de l'entraide catholique. Nous avons eu donc c'est la Carita donc à Vintimille, donc pour l'instant Alessandro le cuisinier fait des repas pour 50 à 60 personnes donc migrantes qui sont là, qui essayent de passer, enfin qui sont sur le chemin. Voilà. On a eu un long échange avec Alessandro qui fête son anniversaire, qui fêtait ses 84 ans. Donc, oui. Voilà, donc qui a quelques problèmes de santé, mais donc qui est toujours vaillant et qui fait toujours ses repas et avec des bénévoles, donc ayant une pensée donc, pour toutes ces personnes bénévoles. Voilà, c'était ce que Jean-Marc voulait vous dire. Bien, merci beaucoup Pierrette. Voilà, comme quoi effectivement nous sommes également dynamiques au niveau de l'entraide et ce que Pierre a prêché, eh bien nous le vivons au quotidien dans notre paroisse qui est soutenue uniquement par vos dons et c'est maintenant d'ailleurs le moment de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Merci pour les bienfaits que nous avons reçus, et en particulier pour ta parole. Elle restaure nos forces et ravive notre espérance. Tu nous envoies maintenant au dehors pour rayonner de ta bonté. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants, les guerres et les massacres du Liban, l'Iran, l'Ukraine, le Soudan.
Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Seigneur, ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute et le ressentiment. Nous prions pour que des germes d'espérance soient semés et annoncent l'avènement de ton règne. Donne à ton Église le courage de résister au mal et à la haine en témoignant du pardon et de la paix. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies, afin que ta justice s'y manifeste, et nous marcherons libres et confiants en tes promesses. Et toutes nos prières, nous les résumons dans celles que Jésus, ton Fils, nous a enseignées, et que nous disons d'une même voix en communion avec toute ton Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter les 3 strophes du cantique 24-04. La Sainte Seine sera maintenant célébrée. Et nous commençons par louer Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu, notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que dans ton amour, tu gardes à travers ces douleurs, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption
qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons. Tu fais vers nous les premiers pas. Et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Et comme les épis, jadis épars dans les campagnes, et les grappes autrefois dispersées sur les collines sont aujourd'hui réunies dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, tous tes enfants soient bientôt rassemblés des extrémités de la terre dans ton royaume. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Et voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors venez, car tout est prêt. Ceci n'est pas le repas d'une église particulière. Toute personne qui reconnaît en Jésus-Christ le Seigneur est invitée à partager la scène. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de ce vin, vous annoncez sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne.
Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture et de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoins de Jésus-Christ. Amen. Et dans la tradition de notre Église, je propose de chanter pour la gloire. C'est le 34-18. On entend combien de strophes? Alors, M. Weber a dit 2. Je rappelle que la deuxième commence par doit le paraître. Seigneur ton Dieu, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et pour tout le bonheur que le Seigneur ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison, tu seras dans la joie avec le Lévite et l'immigré qui sont au milieu de toi. Que l'amour de Dieu le Père, la joie de Jésus-Christ, la grâce du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen. J'ai oublié une information importante, c'est que le partage biblique qui a lieu le jeudi après-midi, Jeudi prochain. voilà, ce sera le 23 à la salle Argès à 14h30.